Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir un micro gamer, le Cherry UM 9.0 Pro RGB. Rien que ça, c'est l'un des premiers micros de cette marque, j'ai super hâte de le découvrir, je pense que toi aussi, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Voici la bête que nous allons tester aujourd'hui. Il vient dans une boîte relativement grosse pour un micro. Je suis complètement d'accord. Ceci attise toute ma curiosité quant à ce produit. Mais d'abord, comme je vous l'ai dit, je ne connaissais absolument pas cette marque. Alors Cherry, qu'est-ce que c'est? Cherry, ça s'écrit comme une cerise en anglais. Cette marque a été fondée aux États-Unis d'Amérique tard l'époque, en 1953. Donc ça commence à remonter. Puis après, ils se sont exportés en Allemagne. Ils se disent eux-mêmes entrepreneurs américains et ingénieurs allemands. Voyons voir ce que ce mariage a donné. Quand on se balade sur leur site, nous pouvons voir qu'ils vendent principalement des périphériques pour ordinateurs, donc des claviers, des souris, des casques. Le UM9 Pro que nous avons juste ici fait partie de la toute première gamme de micros donc de la marque. Ils vont être destinés au chat, au stream et au gaming. C'est une gamme qui va être relativement grande et qui va pouvoir parler à un grand nombre de personnes, vu que les micros vont aller de 79,99 € à 149,99 €. Et celui que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est celui qui coûte le plus cher, donc 149,99 €. Et il va être destiné aux gamers et aux streamers. Tu te doutes bien, il y a le Pro RGB dans le nom. S'il y a des lights RGB en général, c'est pour le gaming. Bah, avance pas trop en disant ça, mais un petit peu quand même, vois-tu. Maintenant qu'on a fait l'historique de la marque et qu'on connaît un peu mieux la marque, je vous propose que maintenant nous passions au déballage de ce micro. Sur le devant, nous allons voir une photo du micro en lui-même, qui a l'air hyper sympa déjà d'un point de vue design, je trouve. Tu vas avoir une petite remarque en bas, USB Streaming Microphone, ce qui veut dire qu'il va se brancher directement en USB à ton ordinateur, c'est du plug and play. Sur le dos, on va pouvoir voir qu'il va pouvoir enregistrer en mode carioïde, omnidirectionnel, bidirectionnel et en mode stéréo. Il a donc 4 modes d'enregistrement. Tu vas avoir une fréquence de saisie de 192 Hz, une vitesse de transmission de 24 bits, une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz, une pression sonore de 122 dB. Il va peser 550 grammes et est compatible tous les systèmes. PC, PS4, PS5, Xbox et Mac. C'est pas mal, c'est pas mal. Sur le dos, nous avons encore plus d'écriture, mais en fait, c'est les autres langues pour les fonctions et les caractéristiques. Sur le côté, nous avons un autre schéma du micro. Ils te disent donc parfait pour le stream, le vlog, pour enregistrer de la musique, des voix ou des voix off. Il va avoir un support en métal, il va être monté sur un support anti-secousse, donc si la table bouge et tout, ça va pas faire poc poc quand tu enregistres le micro. Je sais, je suis une très bonne imitatrice. Ok, ça m'a l'air ma foi hyper prometteur, donc je vous propose que nous déballions la bébête. Ah, et là on peut voir qu'il y a le logo de la marque juste au-dessus. Alors je le fais juste un tout petit peu plus loin de ma caméra. Pouf. La boîte est très cool, on dirait une boîte de chaussures avec écrit Cherry en surbrillance, Cherry. Donc nous allons ouvrir la seconde boîte comme ça, hop. Franchement, là l'unboxing est très propre. On commence par le manuel d'utilisation. C'est trop bien, il est déjà monté, c'est pour ça que la boîte est si grande. Il est déjà, c'est pas Ikea quoi, parfait. Il est pas si lourd, il est pas mal du tout hein. Il est bien emballé, bien protégé, rien ne peut lui arriver pendant le transport. On a un magnifique câble tressé USB-C vers USB, rouge et noir, ils savent qu'ils parlent à une Toulousaine ici. Nickel, normalement c'est censé être tout. Ok, regardez-moi cette bébête. Il est incroyablement beau, il a une couleur cuivre je dirais, avec un bouton volume en plein centre. À l'arrière, tu vas avoir de quoi contrôler le volume du casque si tu veux entendre ce qui sort du micro. En haut, tu vas avoir la touche mute, donc si tu veux éteindre le son. C'est marrant comment il rebondit, boum, boum, boum. Effectivement, il est anti-choc le truc. Tu vas avoir 4 petits points. À mon avis, ça va être les points lumineux qui vont te dire cardioïde, omnidirectionnel, bidirectionnel, stéréo, ce genre de choses. Alors là, ça va être compliqué, mais quand tu tournes la bébête en dessous, tu vas avoir le port jack, donc pour brancher un casque. Le port USB-C pour le relier directement à ton ordinateur et la petite touche lumière, ça va être pour allumer sûrement les lumières RGB. On peut voir qu'on va pouvoir le dévisser de son socle. Le support est très bien fait. On va pouvoir voir qu'il y a d'autres petites roues qui vont te permettre d'ajuster la position du micro, comme ci.
Le support a des pieds antidérapants, c'est vachement stylé. Et en plus, d'après ce que je viens de voir, tu as des petits trous qui vont te permettre de passer le câble pour faire un câble management efficace. Donc pour éviter que ça traîne de partout. Alors attends, hop, on le fait passer là, là. On a un câble d'une bonne longueur, donc on est plutôt tranquille pour brancher la bébête. Hop, il est branché à mon ordinateur là. Ouh, il s'allume. Regarde-moi ça. Et en appuyant sur le bouton en bas, tu peux changer la couleur. En haut, il y a les petits boutons qui se sont allumés. Ok, donc tu changes de mode en appuyant sur le bouton principal. Là, ça va prendre le son. C'est bien parce que moi qui connais pas forcément la technique, omnidirectionnel, bidirectionnel, bon encore tu me diras c'est dans le mot, mais cardioïde, hypercardioïde, je sais jamais. Là, tu vas voir qu'il va prendre le son devant et derrière. Tu réappuies, il va prendre le son en stéréo, à mon avis. Et quand tu réappuies une deuxième, là, il va prendre le son partout, omnidirectionnel, donc on va tester tous les modes, ça va être très sympa. Là, j'ai mon casque, voyons voir si je m'entends parler. Ok, ah ouais, moi ça m'a toujours stressé de m'entendre parler. Ce que je vais vous proposer actuellement, c'est que nous allons dessus des enregistrements. Donc là, on va faire un premier enregistrement en mode cardioïde avec le micro vers ici. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe à l'enregistrement, là on est en cardioïde du coup. Ceci est un enregistrement cardioïde, il n'enregistre que la voix qui est actuellement en face. Là, je vais augmenter le volume, tout simplement. Voilà, la courbe a l'air très sympa. Je baisse le volume parce que c'est trop fort. Je remets au milieu. Nous avons fait un test avec le micro toujours à équidistance de ma bouche. Il faut savoir que là, actuellement, il n'y a absolument pas de bruit derrière moi. Mais je vous propose qu'on écoute ce qui se passe. Le volume, tout simplement. Ok, le volume est très très bon, le son est très bon. On va tester le deuxième mode. On active le mode bidirectionnel. Juste ici. Alors là, il va prendre ma voix d'ici et de là. Si je me remets en mode normal, il va prendre les deux côtés. Là, ça doit être chiant, désolé. On va écouter maintenant. Quand il est en cardioïde, on va entendre que mon claquement de doigts est vachement moins important que mon claquement de doigts quand il est en bidirectionnel. Ça veut dire que ça fonctionne, parce que quand même, j'ai claqué des doigts très proches du micro. Allez, maintenant, stéréo. Moi, je teste tous les modes. Ok, donc là, on est en mode stéréo, je crois. Allô ? Et là, on va se mettre en mode tout. On enregistre. Et là, on est en mode omnidirectionnel. Donc, que je parle d'ici, de là, ou même de derrière, il va réussir à choper un peu toutes les voix. Normalement, bien sûr, je vais un tout petit peu augmenter le son parce que les courbes ont l'air très petites, mais normalement, il prend de tous les côtés. Franchement, le son est excellent sur ce micro. Il va falloir que je réécoute au casque, mais là, juste que ce que j'entends, moi, ça me plaît énormément. Alors, tout ce que vous allez entendre, ça va être du son non traité. Ça veut dire que ça va être l'enregistrement brut de ce que j'ai enregistré. Je vais pas corriger le son qui sort du micro, mais j'aimerais bien le brancher là-haut. Donc, on va tenter un truc. Je vais le brancher là où d'habitude je branche mon téléphone. Je teste des trucs, hein. On va le brancher. Bon, il y a un fil qui pendouille. Si on veut le faire bien, il faut le faire passer comme. Est-ce que vous le voyez? Regardez où est-ce que je l'ai mis. Hop, je te l'ai mis là-haut, comme ceci. Il va être branché à l'ordinateur. Tu vois, il est assez proche de quand je parle à la caméra. Donc on va lancer un enregistrement juste pour tester, pour le fun. Et en mode cardioïde. Donc c'est parti, on va y aller. On clappe toujours. Et là, je parle normalement, je dis des yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je teste ce micro. J'augmente peut-être un peu le son, je le baisse, je ne sais pas. Je l'augmente. Est-ce que le son de ma voix qui sort est intéressant? Ça m'éviterait d'avoir un micro-cravate toujours scotché à ma personne parce que j'aime pas du tout quand on voit les micros dans les vidéos. Mon ressenti à moi. En vrai, le son qui sort de ce micro est quand même très bon. Il n'y a pas d'écho, on m'entend distinctement. Donc franchement, branché là-haut, il est bien. Il est même très bien. J'enregistre que le bas, donc c'est-à-dire qu'il va quand même falloir que je sois en dessous, mais je peux te mettre en mode stéréo, mode vidéo. J'ai envie de faire plein de tests, ok? Donc là, on enregistre en mode stéréo pour mes vidéos YouTube, par exemple. Si je me déplace, est-ce qu'on a toujours le son? Tu me diras, je me déplace jamais autant dans mes vidéos YouTube, mais on peut toujours imaginer. Là, je parle comme quand je parle à une vidéo. C'est le niveau sonore que j'utilise. Je crois que nous avons fait le tour de ce micro UM 9.0. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de découvrir ce micro avec vous. Malheureusement, la vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.